Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans l'émission Faites tout ce qu'il vous dira. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Milena. Milena Alcindor, que je vais laisser se présenter dans un petit moment. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'une entreprise que le Seigneur t'a inspirée, Milena, et je vais te laisser en parler. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ton âge, etc. Ce que tu as envie, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons faire un focus justement et bien sûr cet appel particulier que le Seigneur bien, lui a donné à l'entrepreneuriat. Voilà, Milena, c'est à toi. Salut Ingrid, salut à tous ceux qui vont donc prendre connaissance de cette interview. Alors, je m'appelle Milena Sandor, j'ai 38 ans, je suis foyalaise, mais j'habite aujourd'hui dans la commune de Rivière-Pilote. J'ai une petite sœur qui vit donc sur Lyon, voilà, et qui est également donc entrepreneur parce qu'elle a créé donc son entreprise, son cabinet juridique sur Lyon. Et j'ai une petite fille qui, aujourd'hui, au moment où on enregistre, a 10 mois, qui s'appelle Mia. Voilà. Donc, je suis également donc dans un groupe de prière, dans un groupe d'évangélisation, la Caravane de l'Espoir. Voilà, depuis à peu près 5 ans, à peu près 5-6 ans. Et je fais partie aussi donc du CECAP, le service catholique sur l'audiovisuel public. Et je suis en charge donc de la réalisation donc du magazine, puisque cette émission est scindée donc en deux parties. Une partie donc qui est portée donc sur l'Évangile, où donc il y a la proclamation donc de l'Évangile du jour, et il y a un prêtre qui vient donc avec donc une animatrice qui vient donc parler, discuter de cet évangile, de ce qu'il nous apporte finalement donc aujourd'hui. Et la seconde partie donc qui est donc présentée donc par moi ou donc par Livia, qui présente au fait une actualité diocésaine. Ça peut présenter donc une association, ça peut présenter donc un événement, en fonction également de l'actualité internationale. Donc, je peux effectivement donc recevoir différentes personnes, différents chrétiens qui œuvrent véritablement dans notre Église pour pouvoir mettre en lumière ce qu'ils font au sein de l'Église et apporter cette information aux auditeurs de Martinique la première radio qui nous écoutent. Voilà en gros. Alors, merci beaucoup, Milena, pour cette très belle présentation. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais on peut entendre, voilà, que Milena, tu as vraiment un don pour la parole et pour la communication. Voilà, on va rentrer dans le truc, dans le vif du sujet tout de suite. Voilà, vraiment, je tenais à souligner ça parce que c'est très lumineux chez toi. Tu es très lumineuse et vraiment, je bénis le Seigneur bien pour ce beau talent, ce beau don qu'il a mis en toi. Enfin, c'est multiples dons et talents qu'il a mis en toi. Voilà. Donc, Milena, est-ce que du coup, tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel? Voilà, puisque tu as parlé d'entrepreneuriat et puis de d'autres choses aussi. Et c'est toujours plaisant, en fait, d'entendre voilà, les parcours des autres, des uns des autres, puisqu'il y a des personnes qui aimeraient peut-être et qui ne savent pas comment faire ou qui attendent peut-être juste un témoignage comme ça pour donner un petit coup de boost, hein. Donc, voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît? Alors oui, bien sûr. Donc, j'ai un double cursus professionnel. Donc, j'ai débuté donc en étant dans le milieu administratif. Donc, en passant donc un bac action et communication administrative, c'était à l'époque. Par la suite, j'ai fait aussi un BTS assistant de direction. Donc, j'ai tout de suite travaillé. C'était vraiment une grande grâce. J'ai tout de suite travaillé. Mais au fond, mon objectif, c'était de partir à l'époque, hein, de partir à l'ENA, de faire cette grande école nationale d'administration et de poursuivre en fait mes études.
Donc, j'ai toujours aussi à cœur de pouvoir allier tout ce qui était donc professionnel et études. C'était très important pour moi d'avoir toujours en fait ce côté, je dirais, en entreprise pour pouvoir avoir de l'expérience assez rapidement. Et, euh, et donc après ce premier en fait boulot, j'ai eu une expérience dans une élection, élection de beauté. Donc j'ai participé donc à Miss Martinique. Ça remonte, hein, voilà. Ça remonte, mais c'était une expérience très enrichissante parce qu'au final, en faisant cette élection, j'ai eu un coup de foudre au fait pour la communication finalement. Et donc j'ai passé, je travaillais toujours au fait matin et le soir je prenais mes cours sur le campus, mes cours du soir en infocom. Et par la suite, une fois que j'ai eu en fait ma licence professionnelle, j'ai une amie qui me disait, mais Milena, il faut absolument en fait, que tu poursuives, il faut pas que tu t'arrêtes là. Il faut que tu fasses ton master et ton master 2 en communication et que voilà que tu as exploré en fait autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé donc un examen dans une école de communication qui s'appelle Sud de Pub. Ça fait partie donc du groupe INSEC. C'est basé donc en France. Et j'ai tout de suite, au fait, eu un coup de cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des coups de cœur, en fait, dans votre vie, mais quand j'ai vu, en fait, l'école, j'ai su que c'était cela. Dans mon cœur, au fait, il n'y avait rien d'autre. Et pourtant, j'en ai vu plein des écoles de communication, plein des écoles de marketing et tout le reste. Et je sais pas, les couleurs, le programme, la manière, au fait, dont c'était présenté, ça m'attirait particulièrement. Et au final, j'ai passé un examen. Alors, ça, c'est le petit, je lance un petit appel, je me dis, bon, voilà, quand on passe un examen, on passe le bac, on nous demande toujours en fait des options. Option 1, option 2, option 3. Là, j'ai pas véritablement eu d'option. C'est-à-dire que oui, j'avais des options, mais au final, je suis pas allée au bout de ces trois options. J'ai eu ce coup de cœur et j'ai vraiment en fait agi par la foi. Je me suis dit, si c'est pour moi, en fait, normalement, ça devrait, en fait, matcher. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi vraiment, en fait, cet examen, qui s'est passé d'ailleurs, en fait, en Martinique, parce que normalement, je devais partir en France. Mais ça s'est passé, en fait, en Martinique. En fait, c'est l'école qui est venue, en fait, à nous. Ça, j'ai trouvé ça, le geste, en fait, très intéressant. Et puis, par la suite aussi, j'ai été admise sur liste définitive. D'habitude, on est toujours sur une liste d'attente. Là, c'était d'un coup, c'était liste définitive. Et donc j'ai préparé mon départ pour la métropole. Tout s'est enchaîné, hein. J'ai eu mon logement en arrière-temps. Je suis passée à la banque pour pouvoir faire un prêt d'études. C'est passé nickel. Mon billet d'avion, pareil. Tout s'est enchaîné. Donc, au fait, j'ai ces deux cursus, administratif et communication. Voilà. Waouh! C'est magnifique. Et ce qu'il y a de beau, en fait, c'est aussi que quand tu as commencé à parler de communication, j'ai tout de suite vu tes yeux s'illuminer. Alors, je sais pas si vous avez vu, hein, mais moi, je l'ai vu. Ton visage s'illuminer. Puis quand tu as parlé de coup de cœur aussi, donc on sent vraiment que le Seigneur a guidé tes pas et qui t'a permis vraiment de trouver ce que tu aimes, ce qui te sied, quoi. Tu vois, et je rends vraiment grâce à Dieu pour ce très très beau parcours. Euh, D'ailleurs, justement, ce parcours t'a mené donc à créer aujourd'hui Eternity Agency. Mais qu'est-ce que Eternity Agency? Parce qu'on est là aussi pour parler de ça, hein, de ce bébé, j'ai envie de dire. Je sais que tu as parlé de ta fille et tout, mais c'est aussi un bébé quand on a une entreprise, hein, parce que voilà, ça demande du temps, du temps vraiment pour pouvoir préparer. Ça fait suer, si je peux parler comme ça grossièrement. Et voilà, donc qu'est-ce que Eternity Agency? Donc, est-ce que c'est une vision que tu as eue du Seigneur? Est-ce que c'est un projet qui était dans ton cœur déjà depuis longtemps? Est-ce que, voilà, comment c'est venu en fait? Et puis on va parler aussi après des obstacles. Mais déjà, c'est quoi
à quoi ça consiste, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens, à la communauté en fait, et puis on va parler après donc des obstacles et des difficultés. Alors, je confirme, Ingrid, c'est un accouchement. Ouais. Je ne sais pas s'il est plus difficile que l'accouchement de ma petite fille, mais on est vraiment sur le même palier, je dirais, parce que comment je vais dire ça? Alors, c'est une belle aventure, mais qui demande en fait énormément d'investissement, énormément en fait de capacité aussi d'adaptation, et puis de remise en question. Et c'est pas évident quand on se lance comme ça. Et surtout, des fois, on ne sait pas trop où prendre les informations, comment les prendre. Et est-ce que ces informations elles seront suffisamment, je dirais, adaptées à ce que l'on veut et à ce qu'on souhaite. Donc, Éternité Agency, au fait, est née à la suite, donc, je dirais, d'un échec professionnel. Donc, je travaillais en institution. Donc, je suis revenue en Martinique à peu près en 2014. Oui, en janvier 2014. Pareil, j'ai travaillé assez rapidement. Je suis pas restée très longtemps en fait, au chômage quand je suis rentrée en Martinique. Je dû faire 3 mois peut-être de chômage, pas plus. Et en septembre au fait 2014, je suis donc dans une institution publique et ça se passe super bien. Et après les changements en fait, politiques, là, vraiment, ça a été, je dirais, une catastrophe. Moi, je me suis retrouvée effectivement au fur et à mesure, donc le service communication a complètement en fait, éclaté. Personnellement, je n'arrivais plus du tout en fait, à dormir. Il y avait énormément de stress. Je me réveillais avec le matin ou bien même en entreprise avec des ganglions au cou qui poussaient un petit peu partout. C'était assez dur en fait physiquement, mais c'était dur aussi spirituellement parce qu'au début et durant tout le temps, c'est vrai que ça n'a pas été évident parce que tout ce que je faisais au fait en amont, c'est-à-dire par exemple jeûner, prier, prendre des temps d'adoration, eh ben, tout cela au fait avait entre guillemets, c'était un petit peu envolé. Donc, ce qui fait que je n'avais plus de socle, si je puis dire ça comme ça. Euh, le matin, je pouvais partir avec ma bouteille d'eau de litre et demi, par exemple, et revenir chez moi avec ma bouteille d'eau parce que bon, le stress il était tellement et c'est vrai que c'était pas évident. Au moment où j'ai pris la décision d'arrêter avec cette entreprise, c'est parce que tout simplement, euh, un matin, je me suis réveillée et au lieu au fait de bénir le Seigneur pour ce que j'avais pour la nuit que j'avais passée, pour ce jour au fait qui arrivait, pour ce don de vie qu'il me donnait, eh bien au final, j'ai eu une pensée de meurtre. Et c'était assez violent. J'avais au fait même pratiquement tous les détails. Et je me voyais vraiment en fait prendre en fait toute cette équipe et les étriper, quoi. C'est, je dirais, affolant. Et quand j'ai eu au fait ce sentiment, j'ai tout de suite su que ça n'allait pas le faire. Parce que je suis humaine, suis, euh, je, j'ai rencontré au fait le Seigneur, je vis aujourd'hui dans une dynamique spirituelle. On est plus attiré au fait par la vie, par l'amour, par la joie, par la générosité. Et là, en fait, j'avais totalement le contraire de tous ces fruits, au fait, de l'esprit. Donc, j'ai décidé, en fait, d'arrêter. Et, euh, et aussi bizarre que ce soit, je continue, en fait, à demander au Seigneur, mais oui, j'ai arrêté, mais donne-moi encore donne-moi des réponses. Tu ne me réponds pas. J'ai lancé, en fait, toute la démarche, mais tu ne me réponds pas sur, effectivement, est-ce que je dois ou pas arrêter ou poursuivre au fait mon contrat professionnel. Et je me souviens à l'époque, j'allais beaucoup en fait dans les temps avec Villiers Pintage
en Martinique et le berger au fait de Vie et Partage de Martinique, c'était au mois de janvier, donc c'était à la rentrée. J'avais déjà au fait posé ma demande et il dit dans son exhortation, mais on est tout le temps en train de demander au fait au Seigneur des choses et il nous l'accorde. Et quand viennent au fait le moment au fait des épreuves, et bien on dit ah non 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 non, je veux plus. C'est parce que j'ai demandé, je veux plus, ça ne m'intéresse plus, donc on part sur autre chose. On veut plus ce qu'on a demandé. Or, c'est ce qu'on a demandé au fait dans notre cœur. Et c'est vrai que des fois, mais on manque peut-être soit de maturité, soit de combativité euh, pour pouvoir mener véritablement en fait le bon combat. Et mais j'ai continué. Je me suis dit non, c'est ok, j'ai entendu. Peut-être que c'est effectivement une réponse à ce que je demandais au fait au Seigneur, mais j'ai laissé au fait poursuivre cette démarche d'arrêter ce contrat de travail. Et une autre fois, j'ai lu dans la Bible effectivement que le Seigneur, en fait, c'est lui qui donnait autorité à telle ou telle personne, telle responsabilité, et qu'entre guillemets, au fait que nous, au fait, on devait respecter cette autorité. Ce que je ne voulais pas, je voulais pas respecter cette autorité parce que finalement, cette autorité faisait du mal gratuitement, et moi, je ne concevais pas dans mon intellect, hein, dans mon moi, qu'une personne puisse faire du mal au fait gratuitement comme cela. Et, euh, et une autre fois, ben, ce même berger de Vie et Partage, Martinique, Rio, il vient devant moi comme ça. Il m'a dit, le Seigneur a besoin de toi, hein, ne reste pas dans l'oisiveté. Mais au fait, moi, j'étais vraiment à ce moment-là, dans une dynamique, je vais pas dire d'enfermement, mais j'avais tellement, en fait, subi, j'avais tellement, en fait, je m'étais enfermée. Littéralement, je m'étais enfermée dans, dans, dans une tristesse. Je remettais vraiment, en fait, en cause le fait que j'étais dans un domaine de la communication, que ce domaine, en fait, me plaisait et qu'il avait, entre guillemets, pillé. Je remettais vraiment, en fait, en cause ce que le Seigneur en fait avait mis en moi et d'ailleurs euh, mon parcours professionnel, mes diplômes, mes expériences en fait là-dedans. Et c'est par temps donc un temps d'évangélisation brisant avec la communauté chrétienne témoin dans le monde. Où pendant 3 jours, il y avait un temps au mois de juillet 2017. Il y avait un temps en fait où ils ont fait tout un parcours en fait sur l'identité, sur soi, sur le Saint-Esprit. Le dernier jour, c'était vraiment sur le Saint-Esprit, se demander en fait pardon à l'Esprit Saint. Et je sais que durant ce temps, j'ai énormément reçu. Et c'est après cela que vraiment, en fait, on met en songe que j'ai eu Éternité à Jeannecy au fait dans le cœur. En fait, je tournais et Éternité à Jeannecy, ben, j'avais au fait tous les domaines. Tout était vraiment très, très clair. Et je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que je note ce que j'ai reçu. Et de 2017 jusqu'à, je dirais, peut-être 2020, eh bien, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment, en fait, entre guillemets, mûri le projet. Je me suis vraiment posé des questions. Je suis vraiment, en fait, allée aux informations. J'ai été aussi entourée par d'autres chrétiens. J'ai pris aussi contact avec d'autres entrepreneurs chrétiens afin de m'aider, de savoir, de palper pour voir effectivement, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment éternité à Genesis? Je me suis même posé la question, est-ce que c'est vraiment éternité? Est-ce que éternité est dans la Bible? Parce que le jour du Seigneur est dans la Bible. Et Fata est dans la Bible. Je me suis posé la question vraiment, si c'est éternité à Genesis, si c'est vraiment en fait une agence de communication en fait chrétienne, en fait, elle doit être dans la Bible. Et, je me suis posé effectivement beaucoup de questions en fait là-dessus. Et vraiment, tout ce qui concerne en fait éternité, c'est vraiment lié. La vie éternelle. On est le Dieu que l'on sert, c'est vraiment le Dieu en fait d'éternité. Donc, j'ai été vraiment en fait rassurée sur tous ces points. Mais je dirais que
il y avait encore une étape que je n'avais pas encore franchie. C'est-à-dire cette étape où tu passes à la partie matérialisation. Parce que tout cela, en fait, était vraiment très, très beau, hein. C'était encore sur le papier. Donc, tout ce que je faisais, tout ce que j'avais comme annotation, ben, c'était vraiment dans un dossier. Je ne passais pas encore à l'étape, OK, tu te mets en action, tu te mets en mouvement pour pouvoir mettre en place ce que tu as eu au fait dans le cœur. Parce que il y avait encore énormément de réticence, il y avait encore énormément de freins, énormément de peur, énormément de honte. Et donc, il a fallu au fait que je passe par ces différentes étapes de ressourcement spirituel, de confiance en Dieu. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez aussi vous dire, OK, j'ai un projet chrétien. Et puis, vous allez voir, au fait, d'autres chrétiens ou bien d'autres personnes dans votre entourage qui vous disent, mais moi, ça ne me parle pas du tout. Et puis, on sent pas, au fait, l'implication, en fait, des autres. On arrive, nous, en fait, super contents, super joyeux de se dire, OK, on a quelque chose, au fait, dans le cœur, on a envie de le porter, on a envie de le mettre, de le faire naître. Et au final, notre entourage, on dit, bon, OK, ça me dit rien. Et ça aussi, c'est très important. Il faut aussi discerner, je dirais, les personnes avec lesquelles vous pouvez, au fait, discuter de votre projet et celles qui vont vous apporter véritablement dans votre projet. Parce que c'est pas du tout la même chose. Vous pouvez parler aussi à quelqu'un de votre projet et que la personne vous dise, ouais, OK, vas-y. Mais ça va s'arrêter là. Et il y a d'autres personnes qui vont venir, à qui vous allez en parler et qui vont vous dire, OK. Et je peux compter sur mes doigts les personnes véritablement qui, depuis 3 ans, 4 ans, qui me suivent véritablement et qui ne me lâchent pas, à qui je pose effectivement des questions et qui me parlent ouvertement, qui me donnent leur avis ouvertement, qui n'ont pas de frein à me dire, attention, ce que tu fais là, là où tu vas, telle orientation, ça va pas trop. Je ne le sens pas. Mais bon, c'est toi. Tu vas remettre ça en prière et tu verras où ça va t'emmener. Si c'est là en fait où tu dois aller, normalement, ça devrait couler de source. Et, euh, et, euh, et donc, au fait, ce qui s'est passé, c'est quand... Alors, tout ça, en fait, était toujours sur papier, comme je te le disais, donc Ingrid. Et donc, vraiment, le Seigneur m'a vraiment fait travailler. Il m'a vraiment travaillé. C'était vraiment petit à petit. Ça a été vraiment aussi beaucoup de confiance. C'est-à-dire que même si entre 2017 et 2019-20, j'étais vraiment dans une période de chômage, mais en même temps, j'ai eu l'occasion quand même de bosser. Mais il a permis que je puisse continuer à travailler dans la communication, notamment au sein de la Caravane de l'Espoir, au service de la cellule communication, et puis de d'autres églises de Martinique qui me demandaient au fait des fois mais de les aider dans leur communication, de les conseiller sur la manière dont il fallait qu'ils communiquent. Et donc, ça m'a donné quand même un petit peu d'espoir, ça m'a quand même refortifié. Et là où j'avais perdu cette espérance, euh, entre guillemets, dans le monde, eh bien, là, sur ce point-là, eh bien, ça a recommencé au fait à fleurir et à germer au fur et à mesure. Et donc, Eternity Agency, en 2020, en 2019, je pars donc au JMJ de Panama puisque j'étais encore entre deux phases. Je me disais, est-ce qu'il fallait que je monte une entreprise? Pas du tout, et tout le reste. Et en 2019, je pars au GMJ de Panama et là, je dis au Seigneur, OK, il faut que tu me donnes tout, mais vraiment tout, bien détaillé sur les plans de ma vie. Donc, des JMJ et je dis au Seigneur, OK, tu m'as donné des réponses sur tel plan. OK, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le plan professionnel, c'est le plus important, il me semble. Donc, Donc, dis-moi ce qu'il en est, parce que là, pour le coup, j'ai besoin d'une réponse claire. Est-ce que c'est vraiment, en fait, Eternity Agency? Au fait, c'est là, ça émerge. Je sens le truc vibro, en fait, en moi, mais il y a encore des réticences. Donc, dis-moi vraiment si c'est ça. Et en fait, je crois que c'était le dernier jour, la veille de notre départ.
Je me promène avec quelques JNGistes de Martinique et on se promène sur l'avenue de Lincoln Road. Et en fait, je tourne ma tête sur la droite et je vois Eternity Now, maintenant. Je regarde, je regarde les jeunes, ils sont en train de parler et tout ça. Je me dis, ils ne voient pas ce que je vois. Je, je retourne ma tête, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est un clé d'œil? Et en fait, je me suis dit, OK, d'accord, c'est vraiment maintenant. C'est vraiment maintenant Eternity Agency. Donc, quand je rentre en Martinique, je fais une formation à la CCIM de créateur d'entreprise. Donc, je passe devant un jury, on me donne des pistes de réflexion. Je continue avec le Pôle emploi, Actif Projet. Il m'aiguille encore sur certains points. Donc, je continue en fait à noter, voilà, sur mon petit document. Et en 2020, en octobre 2020, c'était le deuxième confinement en fait en Martinique. Et c'était un samedi, j'avais envie de prière. J'avais soif au fait de prière. Je venais de manger, hein, mais j'avais soif au fait de prière. Donc je vais sur YouTube, je regarde au fait les différents directs et je me dis, OK, d'accord. Eternity Agency, femme, tu es faite pour donner la vie. C'était avec la pasteure Maud Castanou d'Impact Centre Chrétien. Et je me dis, OK, ça c'est pour moi, c'est pour Eternity Agency, j'y vais, je vais regarder ce qu'il en est. Et au final, j'ai fait cette prière avec eux en ligne. Et je me place sur le balcon devant chez nous. Et devant chez nous, en fait, il y a une superbe petite montagne. Et j'imagine, au fait, que cette montagne, en fait, vraiment, en fait, se déplace. Que tout ce qui représente, au fait, les freins, tout ce qui ne va pas, au fait, j'imagine, au fait, que ça se déplace. Et que je déclare vraiment, au fait, que je suis une source de vie et que je suis faite pour créer, que je suis faite pour faire naître et que tous les projets en fait de Dieu vont naître en moi. Et qu'il n'y a plus de place pour la peur, qu'il n'y a plus de place pour les freins, qu'il n'y a plus de place au fait pour voilà pour tout ce qui pourrait encore venir dérégler cela. Mais c'était surtout moi. C'est vraiment un travail personnel avant tout, se dire que on est vraiment en fait fait pour donner la vie. Et donc, j'ai donné la vie, effectivement. Mais pas d'éternité à Genesis au départ. J'ai donné la vie à une petite Mia. Et j'ai dit au Seigneur, non mais c'est pas possible. Je t'ai demandé de donner la vie à ce projet. Et c'est Mia qui arrive. Non mais c'est pas possible. Et encore une fois, ben, j'ai dû, entre guillemets, un petit peu attendre parce que mon objectif, au fait, pour le coup, avait changé, puisque j'allais donner la vie à vraiment un petit être qui grandissait. Et, euh, et elle est née, notre petite Mia, elle est née. Petit bout de chou d'amour qui grandit très bien, vraiment. Euh, Ça m'a permis aussi de donner naissance, c'est-à-dire que euh, on prend vraiment cette responsabilité, cette charge. C'est vraiment une responsabilité, une charge. Et beaucoup d'adaptation. Donc, euh, il faut s'en occuper, il faut regarder ce qui va pas, comment on est, comment elle est, euh, est-ce qu'elle respire bien, est-ce qu'elle mange bien. Donc, il y a tout ça aussi qui est à prendre en compte. Et en fait, une fois que je l'ai mise à la crèche, c'était très rapide. C'était dans son quatrième mois, elle a été tout de suite au fait à la crèche. Alors, je me suis dit, tu ne pourras pas retravailler au fait dans une entreprise traditionnelle. Il faudra que tu as envie de voir ton enfant grandir. Il faudra que tu crées en fait quelque chose qui te permette de pouvoir allier ta vie aujourd'hui de mère, ta vie familiale, à ta vie professionnelle.
Et en étant dans une entreprise, au fait, traditionnelle, ce ne sera pas possible. Partir à 7 heures, 6 heures du matin, faire la route, arriver à ton travail, ou à partir à 17 heures, récupérer ton enfant. En fait, pour moi, au fait, je voyais plus trop le, le goût de pouvoir faire une activité, au fait, comme ça. Et donc, ça m'a réorientée vers cette agence de communication, Eternity Agency. Et donc, euh, ce dossier dont je parle, il a été delayed, supprimé de mon ordinateur par inadvertance. C'était vraiment, en fait, voilà, ça a été aussi une grosse épreuve, hein. Mais là aussi, toujours, j'ai des frères et des sœurs qui me remettent un petit peu aussi en axe. C'est-à-dire que j'ai appelé un frère tout de suite. Je lui ai dit, écoute, Yann, tu ne vas pas y croire. J'ai perdu, au fait, mon dossier. Le dossier depuis 2017 que je chouchoute, où il y a tout, les contacts, les missions, les différentes structures, la manière dont il fallait gérer, au fait, les choses. Eh bien voilà, j'ai perdu ce dossier. Il me dit, mais t'as été tel truc, t'as regardé, t'as pas mis ça dans un cloud. Mais je te dis, j'ai pas mis ça. J'ai regardé dans mon cloud, j'ai jamais mis le dossier dans le cloud. Je savais plus, au fait, où donner de la tête pour pouvoir récupérer, au fait, ce dossier. Et il m'a dit, Milena, écoute, après m'avoir écouté, il m'a dit, Milena, écoute, il faut que tu passes à l'action. Arrête de chuchoter. Arrête de regarder par-ci et par-là. Et puis, de toutes les façons, le projet, il est en toi. Tu l'as vu grandir. Il a grandi avec toi. Ça fait des années maintenant qu'il mûrit avec toi. Donc maintenant, passe à l'action. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis passée à l'action. J'ai commencé par prendre contact avec une graphiste. On a commencé donc à, à travailler donc sur notre logo. J'ai aussi fait des photos professionnelles, donc des photos à la fois pour le site web, pour les réseaux sociaux, pour la partie au fait plus institutionnelle. Par la suite, donc j'ai j'ai entamé au fait les démarches d'enregistrement juridique. Donc j'ai choisi mon statut juridique. Voilà, donc j'ai choisi la SASU. C'était plus intéressant, plus avantageux au fait pour moi. Et, euh, et puis, j'ai choisi aussi la banque. Voilà. Tout ça aussi se fait beaucoup en fait en prière. Parce que la banque, par exemple, je voulais pas du tout. J'avais déjà eu cette banque en fait dans le cœur depuis le mois de décembre en prière. Et là aussi, je me suis dit, bon, je suis quand même dans une autre banque, ça se passe plutôt bien, on va continuer à persévérer là-dedans. C'est peut-être cette banque-là, pas celle-là, celle que j'ai eue dans le cœur, en prière. Et donc, finalement, ça a été la brède et tout s'est fait en un mois. J'avais tous mes documents, tout était nickel. Et donc, Eternity Agency, pour pouvoir clôturer en fait, là-dessus, c'est une agence de communication, à la base donc chrétienne, mais qui se veut quand même être ouverte à des institutions, à des organismes, à des fondations, à des associations qui ont donc des objectifs qui sont sur des domaines d'entraide, de solidarité, d'humanité, d'humanitaire, social, environnemental, qui prennent vraiment en fait à bras le corps en fait tout cela et qui sont aussi basés sur la fraternité et l'amour. Donc, aider toutes les obédiences chrétiennes dans leur communication, aider toutes les structures, tous les départements qui sont de la communication et qui ont besoin, au fait, d'avoir une dynamique, je vais dire, euh, euh, de communication. Alors, je suis sur plusieurs expertises. Donc, une expertise vraiment de communication globale, 360 degrés, donc organisation, donc bien évidemment, donc peut-être organisation d'événements, je peux être donc sur des séminaires,
communication globale, donc institutionnelle. Donc, on est aussi donc sur la création donc, de documents, donc de la création de graphiques, de la création donc de dépliants, de brochures. On est également sur du web et donc des réseaux sociaux, donc de la création de contenu, de l'animation de réseaux sociaux. Et puis également une dernière expertise qui consiste à travailler sur son argumentaire, travailler sur du média training. Je me rends compte dans notre communication, obédience chrétienne ou pas, quand on arrive, il faut pouvoir parler au fait, soit devant un public, soit devant la télé, la radio, tout ce qui est audiovisuel. On connaît notre sujet et pourtant on a encore du mal à transmettre ce qu'on veuille dire. Et puis finalement, ben, on est tout le temps en fait titillé par le journaliste ou bien par la personne qui nous interviewe pour qu'on puisse aller en fait un peu plus en profondeur dans les choses. Et donc, c'est tout cela que je propose, au fait, dans Éternité Agency, au-delà de la dynamique, au fait, chrétienne, mais vraiment, au fait, d'accompagner toutes les personnes, au fait, qui le souhaitent. Alors, bien évidemment, en respectant, en fait, les valeurs précitées en amont dans leur communication. Et donc, Eternity Agency est née administrativement parlant en avril, le 4 avril 2022. Waouh, magnifique. Alors, juste avant que je prenne la parole, est-ce que tu souhaites partager ton logo avec nous? Ah bah écoute, oui. Alors, Eternity Agency, alors pour moi, en fait, il y avait trois choses qui étaient très importantes. Pour moi, en fait, la couleur or, il fallait que le T de Eternity Agency soit différent en fait du reste de l'écriture et qu'on sente aussi la royauté, l'or, voilà. Donc, j'ai fait le choix en fait avec le graphiste du jaune et du rouge pour le EA de Eternity Agency. Alors, le rouge, bien évidemment, qui rappelle l'amour, la passion, mais aussi la passion, hein, la passion du Christ, la passion du Christ. Euh, le, donc voilà, en ce qui concerne donc le jaune, pour moi, en fait, c'est l'or, c'est la royauté, c'est tout ce qui a trait vraiment, en fait, à la joie. Et puis, on a le petit T de Eternity, qui est en rouge, que je voulais vraiment en fait démarquer pour pouvoir donc être dans une dynamique vraiment, rappeler la dynamique en fait chrétienne avec le rouge, ce sang versé pour nous, pour notre vie éternelle, pour notre salut. Waouh, magnifique. Alors, merci, merci énormément. Ce qui me venait aussi quand tu parlais, c'est que ça rappelle également la lumière, la victoire. Enfin, voilà, il y a beaucoup de lumière en fait dans ton logo. Vraiment, ce témoignage a été complet. Je rends grâce à Dieu parce que je crois vraiment que ça va aider beaucoup de personnes et j'ai pris des petites notes, hein. Du coup, non, parce qu'il y a vraiment des choses qui étaient très interpellantes, notamment quand tu as parlé d'échecs. Ça montre vraiment que le Seigneur, en fait, il utilise nos échecs. Donc, je sais pas ce que toi qui écoutes, tu traverses en ce moment, mais vraiment, euh, voilà, ça te montre vraiment que ce que Dieu a fait pour Milena, il peut le faire pour toi aussi. Peu importe où tu te trouves en ce moment, Dieu peut utiliser justement cet échec pour le transformer en victoire. Voilà, on a un très beau logo qui nous parle de victoire. Voilà, et donc voilà, j'aimerais vraiment encourager les personnes qui écoutent à ne pas se laisser abattre. Le Seigneur utilise nos échecs pour, faire resplendir sa gloire. Et après, justement, on pourra dire que c'est grâce à Dieu que nous sommes arrivés là. Voilà, et pas c'est grâce à moi, machin, machin. Non, voilà, c'est grâce à Dieu, on pourra lui rendre toute la gloire qu'il mérite. Ensuite, tu as parlé donc déjà des obstacles, du coup, des problèmes
au travail. Et c'est une problématique qui est très importante parce que le travail, on y est tout le temps, hein. On passe, enfin, voilà, même pour ceux qui sont au travail, j'ai envie de dire à la maison, hein, voilà, il y a Mhm. travail du coup en équipe parce qu'on va peut-être être dans un établissement ou autre, mais à la maison aussi, il y a des personnes qui travaillent à la maison, peu importe le travail. Et c'est pas évident. Le travail peut vraiment nous causer des soucis de santé parfois, voilà, et vraiment peiner le cœur, l'âme, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que je bénis le Seigneur vraiment pour ce qui t'a permis d'identifier. Donc, tu as parlé des fruits, donc les fruits dans Galates 5:22, et me semble bien. Et du coup, c'est important justement que dans notre vie de chrétien, qu'on se souvienne justement de la parole de Dieu. Il y a une amie très chère à mon cœur qui me disait ça justement au début de ma conversion. Elle me disait, Ingrid, quand tu vis des épreuves, essaie de prendre la parole de Dieu qui va avec cette épreuve, tu vois, pour contrecarrer. Et je comprenais pas au départ, c'était pas naturel, mais à force d'essayer, ben, aujourd'hui c'est plus naturel chez moi. Et dès que je vis quelque chose, j'essaie de voir quelle parole de Dieu qui correspond. Et c'est ce que tu as fait. Voilà, tu as vu, bah tiens, les fruits là que je ressens, humainement parlant, puisqu'on est tous humains, voilà, on a tous des émotions, des choses qui sont au-dedans de nous, voilà. Mais après, le Seigneur nous permet justement de comparer ses fruits avec sa parole. Et c'est ça justement qui va venir nous réajuster. Donc c'est l'Esprit Saint vraiment qui va ben, nous permettre d'être réajustés en fait à la volonté de Dieu pour nous et puis à continuer ben, à être cette lumière quoi. Donc vraiment moi c'est ça aussi qui m'interpellait, c'est vraiment cette luminosité qu'il y avait en toi. Donc au-delà des obstacles, des épreuves, des pauvretés et tout, merci Seigneur pour ça. Voilà, ça nous permet de grandir, de gagner en humilité. Et puis ensuite, eh bien, il y a la gloire. L'humilité précède la gloire, justement. Voilà. Et puis, je continue juste avec trois autres petites choses. Tu as parlé également d'oisiveté. Donc, le Seigneur t'a parlé donc de ne, à travers un frère, donc de ne pas être dans l'oisiveté. Effectivement, quand moi-même je suis venue ici en Angleterre, il y a une sœur qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit, Ingrid, tu vas devoir tout recommencer effectivement à zéro. Eh bien, ne sois pas dans la passivité. Donc, toi, tu as parlé d'oisiveté, elle m'a parlé de passivité. Et effectivement, je bénis Dieu de ne pas être dans cet état passif justement parce que bah, c'est là que justement notre foi, bah, elle peut baisser. Parce qu'on on fait plus rien. Mais je parle pas seulement de foi, on parle aussi du travail. On peut, voilà, c'est comme ça qu'on peut finalement oublier tous les talents, toutes les belles choses que Dieu a mis en nous. Donc c'est hyper important ce que Milena a dit au niveau de l'oisiveté également. Et puis, tu as donc pu donc écouter et puis prendre contact avec des personnes. Donc, c'est bien de pouvoir être entouré de personnes de confiance qui peuvent nous encourager, parce que c'est pas toujours évident de trouver des gens bah, qui nous encouragent. Voilà, on va plus trouver des fois des personnes qui vont nous décourager. Et alors qu'il y a vraiment un travail de ouf en fait, hein. Créer une entreprise, mais c'est énorme quoi. On n'imagine pas enfin, sauf pour ceux qui sont déjà passés par là, mais on n'imagine pas la pression que ça peut mettre sur les épaules de quelqu'un. Et il faut vraiment que ça soit la volonté de Dieu pour le faire parce que sinon on peut s'écrouler. Donc, je rends grâce aussi que tu aies pu être entouré voilà, de personnes ben, positives, euh, qui ont pu bah, t'encourager et qui t'encouragent encore. Et puis je termine avec le discernement. Donc effectivement, tu as parlé de discernement, c'est important de discerner. Donc pareil, de discerner avec quelqu'un de confiance. Donc ça peut être un prêtre, ça peut être un pasteur, ça peut être également ben, peut-être un parent, un ami, mais que ça soit vraiment le Seigneur qui nous conduise vers cette personne et que cette personne puisse vraiment aussi être à l'écoute, comme je disais, et non pas, voilà, déjà dans une position de casser le projet alors que on sent que c'est en nous, quoi. Voilà. Donc, je bénis Dieu vraiment pour cette belle destinée qu'il t'a donnée. Alors, on arrive déjà à la fin parce qu'au final, ben, voilà, c'était tellement complet voilà, j'ai plus de questions là. Non, non, je rigole. Non, je rigole. C'était magnifique. Vraiment très beau cadeau. Très, très beau cadeau. Et j'espère que pour vous aussi, c'est un beau cadeau. Euh, du coup, Milena, est-ce que tu pourrais donner peut-être un petit conseil, un ou plusieurs, et encouragement
par rapport à justement à tout ce challenge, ces défis que tu as pu rencontrer, je- moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'il y a des personnes qui aimeraient peut-être certainement se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peut-être peur, qui se disent, ouais, mais bon, elle a eu des signes, moi j'en ai pas, ta ta ta. Ou des personnes qui se disent, ouais, mais moi je suis pas encouragée. Enfin, peu importe, il y a tellement de choses qui peuvent empêcher de quelqu'un ben, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aurais peut-être un... Alors, tu as déjà donné des conseils, donc voilà, mais est-ce que tu as pas un autre conseil quand même? La vie qui va chercher. Non, voilà, est-ce que, voilà, moi je pense vraiment à ces femmes aussi, hein, pas seulement les femmes, il y a les hommes aussi, mais je pense vraiment à ces femmes qui peut-être se disent à cet instant, moi aussi j'ai ce projet dans mon cœur de devenir entrepreneuse, mais voilà, qu'elle a peut-être besoin de cette parole que tu vas donner là tout de suite. Donc, je te donne un petit temps de réflexion, hein, t'inquiète pas, quand tu veux. Bon, ça passe vraiment son œuvre parce que là, pour le coup, je suis vraiment un petit peu prise au dépourvu, mais le Seigneur, il a dit hein, que de ne pas se préoccuper de ce qu'on va dire. Voilà, que l'Esprit Saint en fait, va descendre, que c'est lui au fait, qui donnera tout ce qu'il y aura à donner pour pouvoir être pour fortifier ou bien pour se défendre. Alors, euh, il faut absolument, déjà, je pense, ce qui est important, c'est quel que soit au fait, ce que l'on a vécu au fait, précédemment, le Seigneur se sert toujours de ce qui nous anime pour pouvoir nous donner au fait, de l'espérance. Ça peut être par le sport, ça peut être par la cuisine, ça peut être, allez, soyons fous, l'automobile, ça peut être dans le design. Voilà, il y a toujours au fait quelque chose en nous qui nous pousse vraiment à nous dépasser. Eh bien, je pense que c'est cette petite lumière, au fait, ce petit point sur lequel il faille se focaliser, parce que c'est vraiment cela qui va nous permettre de nous déployer, vraiment. Et puis, à côté de cela, il ne faut pas hésiter à continuer, au fait, à se former. Moi, c'était, je peux dire, hein, euh, une grosse erreur de ma part. C'est-à-dire que quand j'ai vécu, au fait, toutes ces tribulations, entre guillemets, je me suis un petit peu coupée de tout. Donc, ce qui fait que être formée et tout cela, oui, je suivais des petits trucs comme ça, ok, mais je n'allais peut-être pas suffisamment, en fait, en profondeur. Parce que la douleur, au fait, était trop grande, je dirais, pour pouvoir, au fait, voir autre chose. Une fois que vous sortez, au fait, de cet emprisonnement, vous voyez, au fait, tout ce qu'il y a autour. Et ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, step by step, vous allez commencer à voir les choses, à vous diriger vers telle orientation, vers telle chose. Le statut de l'entreprise, je ne savais pas trop. Entreprise individuelle, SASU, SARL, qu'est-ce que j'allais prendre et tout le reste. Au final, à force de mûrir au fait le projet, j'ai pris une décision. Et il faut prendre en fait des décisions. Il faut y aller. À chaque fois, en fait, j'ai des frères qui me disaient, Mélina, il faut que tu y ailles, il faut que tu passes à une étape supérieure. Il faut arrêter de rester au fait dans ces baskets. Il faut, au fur et à mesure, ben, monter en grade dans les choses, au fur et à mesure. Ça, c'est très important. Et puis, ce qui est important aussi, il y a beaucoup aujourd'hui ben, de formations, de séminaires, d'ateliers sur les créations d'entreprises en Martinique, en France ou ailleurs. N'hésitez pas à vous inscrire là-dessus. Euh, Si ça peut vous aider à vous fortifier là-dedans, allez-y. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Moi, j'ai eu la grâce, vraiment la grâce de pouvoir être encouragée par des entrepreneurs chrétiens. Même au tout début, quand j'ai eu le projet en fait, dans le cœur, j'en ai parlé tout de suite à un entrepreneur chrétien qui m'a dit, mais en fait, ton projet, c'est un projet en béton. Moi, j'y vois rien. Je vois aucun frein, je vois rien. Vas-y. OK. J'ai d'autres entrepreneurs chrétiens que j'ai rencontrés qui m'ont dit, OK, il faut que tu fasses attention à tel point. Il faut que tu réajustes telle chose.
Donc, ce sont tous ces petits conseils qui sont importants en fait à prendre en compte pour que demain, quand vous allez vous lancer, ces points en fait soient validés, soient checkés pour pouvoir passer au fait à l'étape supérieure. Parce que sinon, c'est un point qui risque de revenir durant votre création d'entreprise, alors que vous êtes en train de faire déjà telle ou telle chose, et à ce point-là, en fait, qui n'est pas travaillé. Donc, il faut absolument, en fait, travailler sur ce point-là pour pouvoir, progresser. Et puis, n'hésitez pas à être encouragé, à, euh, je vais dire, à parler dans, au sein de vos communautés respectives, par exemple. Il y a peut-être une ou deux personnes qui sont aussi créateurs d'entreprise. Euh, le plus souvent, dans le monde associatif, qu'il soit chrétien ou pas, on n'a pas suffisamment peut-être ce réflexe, en tout cas moi je le vois des fois dans les milieux chrétiens, telle personne a tel charisme, telle possibilité, travaille dans tel endroit, on ne sait pas. Même à l'église, on ne sait pas que telle personne peut-être travaille à la banque. On a un problème à la banque et on ne sait pas que telle personne peut éventuellement peut-être entre guillemets débloquer une situation pour nous. C'est très important de savoir, d'identifier avec qui vous entoure, en fait. C'est très important de connaître les compétences des uns et des autres. Voilà. Et en tout cas, le dernier point sur lequel je vais véritablement m'arrêter, c'est les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est une fédération française. Et donc, ne pas hésiter aussi à les suivre pour le moment sur les réseaux sociaux, sur leur site internet et voir ce qu'ils proposent, les ateliers qu'ils proposent, parce qu'ils font des ateliers, des universités, entre guillemets, chaque année, où des milliers d'entrepreneurs chrétiens se rejoignent pour pouvoir prier et puis partager sur les expériences. Voilà, et sur la politique, sur la manière au fait dont il faille gérer au fait certains conflits peut-être en entreprise. Donc, il y a tout ça aussi qui est très, très important. Et un entrepreneur que j'ai interviewé dernièrement me disait qu'il est important pour un entrepreneur aussi, surtout quand c'est un entrepreneur en fait, chrétien, de ne pas omettre, et je pense que c'est ça le plus important, de ne pas omettre les sacrements. L'Eucharistie, l'adoration, la messe, euh, très important, on ne fait pas beaucoup, la dîme, euh, euh, l'adoration, la confession, voilà, et de continuer toujours donc à s'encourager en tant qu'entrepreneur au fait chrétien. Voilà, donc ce sont des petites pistes au fait que moi j'ai eues, qu'au fur et à mesure au fait que je mettrai donc en place pour moi, mais qui me sont très 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 importantes et nécessaires dans ma dynamique de créatrice, d'entrepreneuse. Voilà. Non, vraiment, je rends grâce à Dieu, voilà, pour ta présence. Si je m'écoute, je te réinvite et je demande même à des gens de venir. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient te poser des questions. Enfin bref, je vais me stopper. Quoique, hein. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce qui a été dit, hein. Et puis, je confirme hein, tout ce que tu as dit, notamment pour la dîme. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu également. Euh, et pas seulement d'ailleurs pour le côté entrepreneuriat, hein, pour la vie de tous les jours, pour débloquer les finances, la dîme donner de l'argent à la quête, et bien oui, cela permet vraiment d'avoir une percée financière. Essayez, hein, les gars. Enfin bref. En même temps, c'est vrai, une fois j'ai donné 20 euros et tout, et on m'a dit oui, donne celui-là, là, celui-là, pas le 2 euros de 20. Eh ben, figurez-vous, il y a quelqu'un qui m'a donné 200 euros pour un service que je pensais que c'était gratuit. Moi, j'ai donné, c'était gratuit pour moi le service que j'ai rendu. Ben non, on m'a payé. Et c'est là, ben oh là là. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Voilà, donc en tout cas, nous allons conclure.
Et voilà, je pense qu'on a abordé voilà, tout ce qu'il fallait. Merci, Milena. Vraiment, je te bénis le Seigneur pour le rayon de soleil que tu es. Tu as été vraiment lumineuse pendant tout le long de l'émission, à aborder justement une problématique qui touche beaucoup de gens, ben, celle du travail, celle de se chercher, de se trouver, pas encore, etc. Donc, merci d'avoir abordé les choses avec le sourire. Et c'est ce temps-là qu'on a passé, j'ai l'impression que c'était 10 minutes. C'est passé hyper vite. Donc voilà, merci vraiment. Je ne sais pas si tu souhaites dire un petit au revoir aux auditeurs et puis on va se quitter là-dessus. Voilà. Oui, bien sûr. Eh bien, j'espère que cette interview, en tout cas que ce témoignage, ben, vous aidera dans votre démarche, qu'elle soit entrepreneuriale ou en entreprise, parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi en entreprise. Donc voilà. Et puis, de continuer à faire confiance au Seigneur. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Et puis, bien, écoutez, on se retrouvera, mais j'espère très bientôt pour la suite de cette aventure Éternité à Genesee. Ah, tu veux revenir? Moi, je suis contente, hein. J'ai Merci. Non, j'ai hâte vraiment effectivement on pourrait peut-être organiser quelque chose pour les femmes, on en discute en privé, voilà. Ce serait vraiment avec plaisir si tu pouvais revenir effectivement. C'est vraiment très riche, quoi. Très, très riche. Ah, Est-ce que tu merci sais beaucoup. donner, est-ce que tu sais donner tes coordonnées peut-être? Ou bien je vais les afficher comme tu veux? Eh bien, écoute, mes coordonnées, donc c'est www.eternity-du 6 agency.net. Sinon, contact eternity-agency.net. En tout cas, eh bien, que le Seigneur vous bénisse, voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous également et sa joie. Voilà, et puis puissiez-vous porter beaucoup de fruits. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao!